Sapeurs-pompiers prêts. Musique prête. La cérémonie peut débuter. Garde à vous. Le 5 septembre 1914, dans sa chambre du château Marmont, le général Joffre relit à haute voix l'ordre qui partira le lendemain depuis son état-major installé à quelques pas de ce monument, en dessous de la route de Dijon. Et cet ordre du jour est le suivant. Au moment où s'engage une bataille dont dépend le sort du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Nos soldats, nos poilus, dans un même élan, ont exécuté l'ordre de ce qui fut baptisé la première bataille de la Marne, et ils firent preuve d'une bravoure et d'un respect de l'ordre donné qui mérite toute notre admiration. Et pour témoigner de cette mémoire que nous partageons ce matin, nous allons déposer des fleurs au pied de ce monument commémoratif. Monsieur le maire, je vous demande de déposer la gerbe, accompagnée d'une conseillère municipale. Veuillez déposer la gerbe de la ville de Châtillon-sur-Seine. À présent, les représentants des associations qui œuvrent pour le souvenir, veuillez déposer votre gerbe. Nos combattants, nos soldats, notre jeunesse de 1914 savaient que le sacrifice de leur vie leur serait demandé et qu'ils répondraient présents pour défendre leur patrie. C'est pourquoi, en recueillement, nous pensons, nous mesurons tout le poids de cette guerre si meurtrière durant, je vous le demande, un temps de recueillement. Aux morts.
Une chanson de l'époque destinée à renforcer le moral des soldats de la Grande Guerre. Cette chanson très populaire intitulée La Madelon, la lyre châtillonnaise en conclusion à cette cérémonie va vous l'interpréter.
« 11 novembre 2024, Journée nationale de commémoration de la victoire de 1918 et de la paix. Hommage à tous les morts pour la France. La cérémonie de ce matin est placée sous la présidence de Monsieur le député Hubert Brigand et de Monsieur Roland Lemaire, premier magistrat de la ville. Elle se déroulera ainsi. Remise du drapeau commémoratif aux écoles élémentaires de la ville. Lecture du message des associations d'anciens combattants et du souvenir. Dépôt des gerbes. Minute de silence et chant de la Marseillaise par les écoliers accompagnés par la lyre châtillonnaise. Photo souvenir, salut au porte-drapeau, puis retour à la mairie en défilé. Garde à vous. J'appelle le ou la représentante de l'école Cailletet à venir à mes côtés pour recevoir le drapeau de son école. Voilà, mesdames, merci beaucoup. Avec toutes mes félicitations et nos remerciements pour votre participation avec vous et tous les enfants. Bravo encore. Merci. Pour l'école Carco. Le directeur, toutes mes félicitations. Merci de votre participation, vous, les enseignants et tous les écoliers et leurs familles. Merci. École Marmont. Chez vous, mesdames. À la directrice. À la directrice. Félicitations à la directrice. Mesdames, merci beaucoup à vous. Merci de votre participation. Grâce à vous, on n'a jamais eu autant. Formidable. Merci à vous. École Saint-Bernard. Merci de votre présence. Félicitations à vous, à vos collègues enseignants. Et merci d'être présents au CNM. Repos. J'invite le chef de bataillon Saget à venir lire le message des associations d'anciens combattants et de souvenirs.
Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à Retombe, il y a 106 ans, de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914-1918. Après le conflit, partout, ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou des stèles commémoratives, véritables sentinelles de la mémoire qui nous rappellent les sacrifices et les souffrances endurées par nos aînés. La majorité de ces lieux de mémoire ont été réalisés dans l'immédiat après-guerre et souvent à l'initiative d'anciens combattants survivants. C'était le moyen qui leur avait semblé le plus efficace pour honorer leurs camarades ayant fait le sacrifice de leur vie et pour favoriser la prise de conscience par l'ensemble de leurs concitoyens de la dette contractée envers eux. Ces monuments sont à l'image de la France d'alors qui, au souvenir de la guerre, était meurtrie, défigurée. La souffrance qu'ils expriment était celle qui perdurait dans les corps et dans les cœurs. Ils sont désormais indissociables de la notion de commune dont ils constituent, avec la mairie, l'église et le cimetière, des éléments structurants. Mais aussi, ils ont valeur d'engagement en nous signifiant plus jamais cela. Il fallait que, regardant ces figures de pierre ou de bronze, on entende résonner les cris, les plaintes, les gémissements, expression de l'indicible souffrance que fut celle de nos poilus, mais aussi des populations civiles prises sous le déluge de fer et de feu. Pourtant, malgré le traité de paix signé un an plus tard à Versailles, cette guerre qualifiée de grande, alors que rien de ce qui est porteur de haine et de division ne peut être grand. Il ne fut pas la dernière, comme tous l'avaient espéré. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appuie son action sur un motif fondamental qui est de s'opposer à tout règlement de conflit par la guerre, mais de l'obtenir par la négociation. Pour ce faire, l'UFAC agit résolument et avec persévérance pour la paix, en particulier en direction des jeunes générations qu'elle invite à devenir des citoyens d'un monde sans haine ni guerre. Vive la République, vive la France! C'était il y a exactement 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont associés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Garde à vous. Monsieur le maire, accompagné d'une conseillère municipale, je vous prie de bien vouloir déposer votre gerbe.
Représentants, messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, veuillez déposer votre gerbe. Temps de silence, temps de respect, temps de reconnaissance pour tous nos soldats tombés sous le drapeau de la France. Aux morts. Repos. J'invite les autorités et les représentants des ordres à saluer les porte-drapeaux.
Je m'adresse maintenant aux écoliers et à leurs enseignants. Les écoliers, sous la houlette de leurs enseignants, de leurs professeurs, ont réalisé de très beaux signes symboliques qui vont venir maintenant déposer au pied de ce monument. Mes chers enfants, vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est une journée très importante pour notre pays, pour la France, car elle se souvient des guerres qui ont abîmé notre pays, des guerres qui ont apporté de la misère. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Nous avons la chance d'être en paix. Et cette paix, nous allons la partager. C'est votre futur. Demain, vous serez encore en paix grâce au sacrifice de nos soldats. Vous l'avez compris, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour justement arrêter cette grande guerre. Alors maintenant, je vous invite à venir devant le monument pour déposer ces très beaux signes que vous avez fabriqués. Et nous ferons par la même occasion une très belle photo souvenir. Voilà. Reste là, bien. On va faire la photo tout à l'heure. On vous voit bien, d'accord, hein? Après, vous venez ici. Voilà. On va faire une belle photo. On regarde ici. Voilà, on va faire la photo là, vous regardez. J'invite les parents à venir faire la photo souvenir. C'est un moment unique qui fait la fierté de notre ville. Voilà, photo terminée les enfants, veuillez regagner votre emplacement. Mesdames, Messieurs, vous pouvez admirer la qualité des témoignages symboliques qui ont été réalisés par nos élèves. Et je dirais en conclusion à cette cérémonie que réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles accompagnés de leurs parents, de leurs enseignants, et vous tous, châtillonnaises, châtillonnais, vous êtes non seulement les gardes des morts, mais d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Cette cérémonie est terminée, mesdames et messieurs. Je vous invite à regagner la mairie en défilant derrière la lyre châtillonnaise, les porte-drapeaux et tout le reste des participants à cette matinée qui fut absolument admirable.